Les personnes qui étaient ici avant nous, ils n'avaient pas un, pas deux, mais trois pièces qui s'en servaient comme salon en fait. Hey friends, j'espère que vous passez une super journée. Aujourd'hui, on va parler des différences un peu générales, les choses qu'on pourrait voir dans les maisons en Amérique du Nord. Actuellement, j'habite au Canada avec mon chéri qui est français. On a acheté une maison et pendant qu'on était en train de regarder realtor.ca, c'est le site où vous pouvez voir plus ou moins toutes les listings des maisons au Canada. Il y avait pas mal de petites choses qui ont surpris mon mari. Je me suis dit ça pourrait être drôle de vous montrer un peu les différences. Petit disclaimer, bien sûr, je ne dis pas que ces choses existent exclusivement aux États-Unis ou au Canada. Je dis juste que c'est assez courant. Vous risquez de les voir quand vous êtes en train de faire le tour, aller voir toutes les maisons. Et bien sûr, les maisons, c'est individuel. Ils les construisent parfois vraiment pour la personne. Donc, évidemment, vous pouvez trouver toutes ces choses dans d'autres pays également. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée par Lingoda. C'est le sponsor pour cette chaîne où chaque fois que j'en parle, il y a des gens hyper heureux. Et chaque fois que les gens y participent dans leur petit challenge, j'ai des abonnés qui sont trop contents avec moi par la suite, donc j'adore en parler. Lingoda, c'est un site internet où vous pouvez prendre les cours de langue à des prix abordables. Et du coup, pour le challenge, vous pouvez être remboursé jusqu'à 100% si vous arrivez à le compléter. Donc, qu'est-ce que c'est le challenge? Vous avez le sprint où vous allez prendre 15 cours par mois pendant 3 mois. Et à la suite de ces 3 mois, si vous avez assisté les 15 cours par mois, vous allez être remboursé 50%. Et puis, vous avez le super sprint que beaucoup de gens ils adorent. Et en gros, vous allez prendre un cours par jour, 30 cours par mois pendant 3 mois. Si vous arrivez à assister tous vos cours, avec le super sprint, vous allez être remboursé 100% à la fin. Et les professeurs, ce sont les personnes dont votre langue cible, c'est leur langue native. Vous engagez vraiment dans des conversations. Soit vous pouvez faire des cours individuels, soit vous pouvez faire en petit comité. C'est des tout petits groupes. Donc, tout le monde a vraiment l'opportunité de parler, de discuter, etc. Mon chéri, avant de venir au Canada, il a pris quelques cours. Il a adoré. Chaque fois que j'en parle, il y a des abonnés qui adorent également. Et c'est pour ça que je suis tellement ravie de vous en parler, bien sûr. Il y a un petit code promo ici, si vous l'utilisez. Je ne suis pas payée, mais par contre, eux, ils vont voir que les gens sur ma chaîne, ils participent. Et pour vous, ça fait une petite économie, donc c'est pas mal non plus. Le lien sert en barre d'infos. Il faut s'inscrire avant le 16 avril, mais je vous invite de vous inscrire avant parce que ça arrive très souvent pour le sprint que toutes les places sont prises, les places sont limitées. C'est pour ça que je vous dis tellement en avance, j'ai envie que vous avez l'opportunité de vous inscrire avant les autres candidats et comme ça tout le monde aura leur petite place dans le sprint et ça va être chouette. N'oubliez pas si vous participez de me dire vos retours, ça me fait toujours plaisir et avec ça on va démarrer la vidéo. Il y a un abonné qui m'a demandé récemment pourquoi on n'a pas le double vitrage au Canada et aux États-Unis, ça pourrait nous économiser pour les factures d'électricité, et j'étais là genre ben si, regardez chez moi, je vais vous montrer les fenêtres. J'espère que vous voyez bien, mais c'est bien et belle une double vitrage et c'est également pareil chez mes parents, double vitrage. Ensuite, c'est les pièces qui ne servent à pas grand chose. Je veux pas dire à rien, mais parfois ça sert à rien. Les personnes qui étaient ici avant nous, ils n'avaient pas un, pas deux, mais trois pièces qui s'en servaient comme salon en fait. Donc ici, c'est le salon formel. Donc ici, normalement, dans une maison traditionnelle aux États-Unis, au Canada, vous avez une petite pièce. Avant, il y avait un mur ici pour diviser. Donc imaginez que ça fait la moitié. Ou c'est une sorte de petite pièce d'accueil. Ici, ça va être toujours propre. Vous n'aurez jamais de télé comme nous avons. Ici, c'est vraiment juste pour accueillir les gens. Et on appelle ça un sitting room. C'est différent que le salon. Et puis ici, l'autre côté de là où il y avait le mur pour diviser avant, c'est là où on devrait mettre une grande table avec plein de chaises et quand on aura les invités, on mangera ici en fait. C'est ça à la base, cette pièce. Mais il y a également cette pièce ici que je vous avais déjà montré sur Instagram. C'est là où on mange tous les soirs. C'est la petite pièce à manger. Donc 2 pièces à manger, 3 salons. Je vous invite du coup dans le deuxième salon. Celui-là, c'est là où on a la cheminée. Pour nous, on va faire une sorte de bibliothèque, bureau, tout ça ici. Donc, on va bien s'en servir. On va pas faire un deuxième salon. Et puis, la troisième sorte de salon, c'est que quand il y a un sous-sol dans la maison, c'est hyper courant que vous avez une sorte de salon hyper détendu, pas du tout formel, dans le sous-sol. Je vais vous montrer le nôtre.
Tadam! Comme vous pouvez constater, ce n'est pas encore meublé parce que ça coûte cher de meubler toute une maison et on essaie de faire petit à petit. Mais voilà un troisième salon. Nous, on va s'en servir pour faire une petite salle cinéma ici. Donc voilà, ça serait un peu comme un salon détendu aussi. Mais c'est fou. C'est fou le nombre de pièces qu'ils avaient juste pour les salons. Eux aussi, c'était un couple âgé. Tous les enfants étaient partis de la maison. Donc, ils n'avaient pas besoin, comme nous, pour un bureau séparé. Ils utilisaient d'autres pièces, les autres chambres pour faire des bureaux et les autres pièces comme ça. Mais sachez que c'est hyper courant d'avoir une espèce de petit salon qui n'est pas censé être le salon principal. On appelle ça le salon principal, un family room. Et c'est là où vous allez avoir la télé. Ça va être un peu plus grand, un peu plus convivial. Et puis le sitting room, c'est la pièce où les gens viennent pour s'asseoir. Ça veut dire ça littéralement. C'est pour les invités et les gens que vous allez accueillir que quelques minutes. Les cadres en bois. Il existe également les maisons en pierre, les maisons en briques, les maisons en ciment, mais c'est un peu plus rare parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est en Nord d'Amérique. En Amérique du Nord, je devrais vérifier ça avant que je vous dise plus de bêtises. Il y a beaucoup de bois, justement. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des centaines d'années. Il y a des maisons qui étaient construites avec un cadre en bois il y a des centaines d'années qui sont toujours en bon état. Il n'y a pas de souci pour ça. On a des codes et des régulations, des lois et tout qui sont faits autour de ça, l'architecture, qu'on sait ce qu'on est en train de faire en fait. Donc, je sais que parfois les gens en Europe, ils critiquent beaucoup. Oh, c'est fait du bois, ça va être détruit en moins de 5 ans. Oh. Je sais que mon mari, quand on a acheté la maison, il avait un peu peur parce qu'il s'est dit, mais si la maison c'est un cadre en bois, ça veut dire qu'on va devoir acheter une nouvelle maison d'ici à 50 ans. Je suis là, non. Si on prend soin d'une maison qui était construite aux normes et qui a suivi toutes les règles et tout ça, qu'on en prend bien soin, on évite qu'il y a des dégâts d'eau et tout ça, ça peut durer des centaines d'années, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout une question des matériaux dont il y a une abondance dans un pays en fait. On m'a dit récemment par exemple qu'en Chine, apparemment il y a beaucoup de ciment et c'est assez facile à fabriquer tout ça, donc ils font beaucoup des bâtiments avec du ciment. Aux États-Unis, parfois vous avez des très grands bâtiments qui sont fabriqués avec soit du ciment, soit du fer. Selon les régions, ça change. C'est quelque chose qui est juste dépendant de la région là où vous êtes. Et si vous avez de l'argent, vous pouvez faire une maison de n'importe quel matériel. Si vous aimeriez vous faire construire un château de jello, vous pouvez le faire. Après, c'est peut-être pas super pratique, ça va pas durer, mais tout est possible. Les sous-sols. Dans beaucoup de régions, il y a des sous-sols. C'est pas pareil de partout. Par exemple, chez mes parents au Nevada, il y avait pas beaucoup de sous-sols, mais ici, on a un léger risque de tornade, donc ils préfèrent faire les sous-sols. Je vais vous montrer plus ou moins rapidement le mien. C'est hyper courant pour la région où on se trouve. Ici à London, toutes les maisons que nous on a regardées, ils avaient des sous-sols. Après, il y avait également les maisons à la vente qui n'avaient pas de sous-sol, mais nous ne sommes pas allés les voir. Il y a l'arrivée d'eau, l'électricité, etc. Et ici, c'est une toute petite pièce, mais qui va être une bonne pièce pour faire dormir les invités. Donc ça c'est chouette et je vous avais déjà montré l'autre côté. Oh, beaucoup de place pour stocker des affaires également, ça c'est chouette. Et ici c'est la pièce où je vous avais dit, il y a le salon et tout ça. Plus de toilettes. Si vous regardez pour les maisons en Amérique du Nord, vous allez certainement remarquer que dans pas mal de maisons, il y a énormément de toilettes. Genre, il y a des maisons où il y a plus de toilettes que de chambres. Ici, dans notre maison, on a 4 chambres, mais on a 3 toilettes. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est pratique. En Amérique du Nord, la toilette est presque toujours dans la même pièce que la salle de bain en fait. Donc le baignoire, l'évier pour se laver les mains et les toilettes, tout dans une pièce. Et c'est pratique du coup d'avoir plusieurs, comme ça si vous avez des invités. Si toi t'aimerais aller aux toilettes, si ton chéri il aimerait prendre sa douche, mais t'as pas envie qu'il te regarde pendant qu'il prend sa douche, tu veux faire ton business aux toilettes tranquille, ça en revient très pratique. Mais parfois c'est bizarre, on a vu qu'il y avait une maison, il y avait genre 3 chambres et 5 toilettes, j'ai pas trop compris. Mais bon, le pelouse, c'est mon chéri qui voulait que je vous en parle. Le pelouse ici au Canada et dans d'autres villes en Amérique du Nord, c'est souvent tout taillé au même niveau, super bien manicuré, très joli. Quand nous sommes arrivés au départ, ma mari a dit mais c'est bizarre, le pelouse ça pousse pas ici. Et
Si, ça pousse, mais c'est juste que les gens, ils sortent souvent le tondeuse, quoi. Et au début, ils me croyaient pas. Ils disaient, non, je crois que ça doit être une variété. C'est impossible que tout le monde a le même niveau de pelouse dans tout le quartier. Ça n'aura pas de sens. Mais non, c'est juste que les gens, ils sortent souvent le tondeuse. Alors, j'ai écrit ça. Je vais pas m'en souvenir. C'est mon mari qui me l'avait dit. Grâce à ses collègues, il a appris que si ton voisin, par contre, il tente pas son gazon, tu peux appeler le mairie. Et le mairie va venir le contrôler. Et si la personne refuse toujours de faire tondre leur gazon, c'est le mairie qui va appeler une entreprise qui va venir le faire et puis ensuite ils vont vous facturer. Donc voilà. Vous savez le stéréotype que les Américaines, ils boivent très peu de boissons et le verre là est rempli des glaçons. Même dans les frigos, c'est hyper courant ici d'avoir une machine à glaçons qui fait les glaçons toute la journée. On peut avoir des glaçons à n'importe quel moment. Même quand on est arrivé ici janvier-février, je me faisais plaisir à me faire l'eau avec les glaçons à l'intérieur. Je sais que ça peut exister également en France, mais parfois pour les gens des autres pays, ça peut surprendre. Numéro 9, c'est la quantité d'eau dans les toilettes. Donc déjà on a plus de toilettes, mais également il y a plus d'eau. C'est un peu de gaspillage. Je sais qu'ici maintenant on peut commencer petit à petit à acheter des toilettes où ils ont moins d'eau à l'intérieur dans le bassin. C'est mieux pour l'environnement, mais il y a beaucoup de gens qui ils attendent que leur toilette casse avant de les remplacer. Les moustiquaires dans les fenêtres, ça c'est un truc que j'ai pas compris. Donc sur Montpellier on n'avait pas de clim et par contre il fallait ouvrir du coup les fenêtres la nuit pour faire un courant d'air, mais toutes les fenêtres ils avaient jamais de moustiquaires. Oh, il y a un chéri qui rentre et du coup il y a toutes les moustiques qui rentrent, on se fait manger et je préfère largement avoir les moustiquaires. Coucou! Dites-moi en commentaire du coup si vous êtes déjà allé dans un autre pays, quelles étaient les choses que vous avez vues dans les maisons qui vous ont un peu étonné, ou nous dire simplement s'il y a des choses dans cette vidéo que vous trouvez bizarres ou chelou ou intéressant, justement utile. N'hésitez pas à me dire, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une autre vidéo. Ciao!